C'est bon, on commence. Amen. Amen. Ma soeur, aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est un dimanche comme les autres, mais pour nous, c'est un dimanche de la victoire. On a passé toute la semaine en pleine campine, j'ai les pieds secs. 3 jours sans manger, sans boire. Ma soeur, nous devons être fiers de nous parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Mais nous n'avons pas fait la grève des femmes, on a gêné, on a prié pour une cause. La Bible dit que certains des esprits, ils sortent par des jeûnes et par la prière. Amen. Amen. Le diable a échoué. Les sorciers, ils ont déjà échoué. Si nous apprenons ces choses, mes sœurs, l'Église que nous sommes, nous les pasteurs, le ministère que nous avons, c'est le ministère d'abord de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation entre l'homme et Dieu. L'Église n'est pas seulement pour faire tomber les gens. Il faut d'abord que les chrétiens qui viennent à l'Église, qu'ils apprennent comment se réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Le ministère de réconciliation. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Ma soeur, si tu n'as pas de réconciliation avec Dieu, ta vie est foutue. Est complètement foutue. Nous avons d'abord le ministère de réconciliation. Chaque homme de Dieu qui est appelé, à part ceux qui sont les spécialistes, Dieu a mis à lui, d'abord c'est le ministère de réconciliation. Quand quelqu'un met ses pieds à l'église, c'est pour d'abord se réconcilier avec Dieu avant de faire une concession. Amen. Amen. Le ministère de réconciliation. Alors ma soeur, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'église, c'est une blague. Pour ramener quelqu'un à se convertir, pour ramener quelqu'un dans la délivrance, c'est un travail à faire énorme, ma soeur. On a vu des pasteurs qui sont morts. Il est mort parce qu'il a délivré quelqu'un. Oui, on a vu des pasteurs qui sont morts parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Parce que la famille, ils ont déjà mis leur cible. Et qui es-tu devenu enlever ce que la famille a mis? Amen. Amen. On a vu des pasteurs qui ont des problèmes, qui n'avaient pas insensé à l'avoir, juste parce qu'il a prêché la bonne nouvelle à quelqu'un. Juste la bonne nouvelle. La personne a reçu Jésus comme le Seigneur Sauveur. La famille a déjà mis de mauvaises choses sur la personne, qui devait passer toute sa vie voyou. Mais en recevant Jésus comme le Seigneur Sauveur, la personne devient autrement. Alors ils attaquent à la personne qui a prêché la bonne nouvelle, juste à cause de la bonne nouvelle. Parce que beaucoup de gens plaisantent, ma soeur, avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons parler ce matin sur les 4 pactes sataniques, bien sûr, qui nous restent. Pourquoi nous restent? Si longtemps nous n'avons pas brisé ce pacte-là, nous allons risquer de dire que Dieu n'existe pas. Nous allons risquer de dire que les prières qu'on a fait en vain. Parce que nous allons les briser. Parce que nous avons la capacité de les briser. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous allons parler, très importantes pour l'église, ma soeur. Au lieu de passer de gauche à droite, de crier, de tomber. Aujourd'hui, il y a des scènes qui se passent dans les églises. Dès que les pasteurs commencent à parler, il y a des gens qui crient. Ah! Les gens qui rampent comme des serpents. Les gens qui crient, je ne sais pas, des cris terribles, surtout souvent des femmes. Les hommes sont toujours concentrés. Il y a des femmes qui rampent par terre. Il faut qu'on mette des pannes. Ce n'est pas ça la délivrance, ma soeur. Ce n'est pas ça la délivrance. Et ce n'est pas ça la puissance. Les femmes, dès que les pasteurs commencent à prier, je ne sais pas d'où vient cet esprit-là, les gens roulent par terre. Il faut que les gens viennent les tenir, mettre des balles, ils roulent n'importe comment. Les gens commencent à ramper comme un serpent, les gens commencent à ramper, les gens commencent à sortir des cris comme des loups. Soit des gens qui, l'esprit de loup est sur la personne. Amen. Amen. Mais souvent, les gens, ma soeur, ils viennent à l'église pour la délivrance. Ils n'ont jamais posé des questions. Comment ces esprits sont entrés? C'est là le problème. Le pasteur, il peut commencer à délivrer tout le monde, ma soeur. Ces gens, en rentrant à la maison, ils vont reprendre les mêmes esprits. Parce qu'ils ne savent pas comment ils sont entrés. Ils ne savent pas comment se protéger. Si l'église n'enseigne pas ces choses, on va commencer à faire des blagues, des théâtres, des cinémas. Les gens ils vont venir assister, après les autres vont partir. Les gens vont venir assister, les autres vont partir. Amen. Amen. Les gens ils vont rester pendant 5 ans à l'église,
ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas délivrés. C'est pour cela, ma sœur, on ne plaisante pas avec l'Église. Et on ne plaisante pas avec la parole. On ne plaisante pas avec les enseignements. Quand quelqu'un est bien enseigné, ma soeur, la parole prend la place. La Bible est claire. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est à qui la vérité qui peut franchir quelqu'un? La vérité de quoi? La vérité de la parole. Parce que quand quelqu'un connaît la vérité, il ne marche plus dans les ténèbres. Les gens enroulés dans les ténèbres. Les gens vivent dans les ténèbres. Les gens mangent des ténèbres. Les gens dorment dans les ténèbres. C'est eux qui viennent rouler en église, faire des bruits. Amenez les balles, on l'arrête, crier. 10 personnes, ils sont en train de tenir. Vous allez vous rendre compte, ma soeur, c'est le théâtre. Les gens sont en train de prier, sors démon, sors démon. Les démons, ils ne sortent pas. Pendant 10 personnes, 10 serviteurs, ils sont en train de prier pour quelqu'un. Sors, je te dis de sortir, disent. C'est le cinéma, ma soeur. Amen. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ de Nazareth, qui donne l'ordre aux démons de sortir. Même s'ils sont 15 milliards de démons, dès que Jésus va parler, ils vont sortir. Les gens, ma soeur, ils n'ont pas le temps, de savoir comment ces démons ils sont entrés et comment on va faire pour que ces démons sortent. Je vais devenir, ma soeur, la délivrance à partir de l'Éternel. C'est un travail à faire. La personne doit comprendre que le chemin que je prends, c'est le chemin qui m'amène les démons. Je dois arrêter ce chemin. Voilà là où la délivrance va venir. Si tu pries pour la personne tombe et qu'il va demain continue le même chemin, il va recevoir le même démon. Amen. Amen. On doit lui dire que tu dois t'arrêter à faire ce que tu fais. C'est ça qui amène les démons. Si la personne n'arrête pas de faire ce qu'il fait, c'est le cinéma de l'église. L'église, la même puissance de Dieu, ma sœur, ce n'est pas une église pour faire des aventures, ce n'est pas pour faire des cinémas ici. On va dire aux gens qu'est-ce que les gens ils doivent faire pour que Dieu délivre. Il y a un travail à faire. De comprendre la parole, de laisser la parole prendre la place. Nous parlons ici sur les 4 pactes, il faut briser dans notre vie. C'est les 4 pactes qui nous restent encore à briser pour passer à la délivrance. Amen. Amen. Les 4 pactes qui nous restent à briser pour passer à la délivrance. Qui va briser, ma soeur? C'est toi-même. Après avoir compris la parole de Dieu, après avoir été mis dans la parole de Dieu, après avoir la parole de Dieu prendre la place, Jésus a été clair. Dans le livre de Jean 15, verset 5. Si mes paroles demeurent en vous, Jean 15, verset 5. Si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez, et cela sera vous accordé. Demandez ce que vous voulez. Si mes paroles demeurent en vous, c'est conditionnel. Quand la parole ne demeurera pas, tu peux demander 100 jours, rien ne va se passer. Il faut que la parole demeure en toi et que Jésus demeure à la parole. Si la parole demeure en toi, ma sœur, c'est que Dieu demeure en toi. Et que toi aussi tu demeures à la parole. Les gens sortent toutes ces pages-là. Les gens sortent, les gens courent dans les églises et les églises. Les églises aujourd'hui sont des spécialistes de délivrance. Hein, ma sœur, les spécialistes de délivrance. Délivrer quelqu'un. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Délivrer quelqu'un appartient seulement à Dieu. Il faut montrer à la personne le Dieu le Père qui peut le délivrer. Montre-lui les conditions qu'il doit faire. Voilà les rôles de l'église. Quand les gens entendent ça dire, les pasteurs ne sont pas puissants, les autres, ma soeur, tu vas dans les églises, les autres, ils ont fait 10 ans, et ils ont les mêmes problèmes. Le cancer n'a jamais parti, la maladie continue à augmenter, malgré qu'il est tombé 14 fois par terre, la maladie continue à s'augmenter. Nous allons prendre le premier pacte. Premier pacte. Nous parlons ici des 4 pactes qu'il faut briser. Nous devons les briser. Qu'il nous reste à briser. Les 4 pactes qui nous restent à briser dans notre vie. Le premier pacte, c'est le pacte de sang. Amen. Amen. Le premier pacte, c'est le pacte de sang. Ma soeur,
Attention avec les pactes de sang. Beaucoup de nous, on a fait des pactes de sang sans se rendre compte. Le pacte de sang. Je peux poser une question, c'est quoi le pacte de sang? Ben, je suis en train d'expliquer, moi. J'arrive. C'est quoi le pacte de sang? Pourquoi vous faites attention avec les pactes de sang, ma sœur? Il y a plusieurs personnes qui sont parties voir les marabouts. On nous a dit d'amener le poulet noir, le poulet rouge. En amenant le coq ou le poulet, ils ont coupé la tête de la poule devant lui. Le sang est tombé. Amen. Amen. Après demain, ils vont entendre les oncles morts. Donc le poule qui t'a coupé, c'était une personne. Tu as fait le pacte de sang avec le diable. Parce que le sang a coulé. Le sang des poules ou le sang des animaux que la Bible a interdit, c'est le pacte de sang avec le Satan. Satan, tu ne le vois jamais. Partout où le sang coule, ma sœur, c'est le pacte à l'éternité ou à perpétuité. Voilà aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut briser ce pacte de sang. Pourquoi, ma sœur, Jésus est venu? Pourquoi nous les chrétiens, nous sommes sauvés par le sang de Jésus? Le pacte de sang est brisé par le sang. Alléluia. Amen. Ma sœur, personne ne te ment. Le pacte de sang est brisé par le sang. Si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ, ma sœur, c'était fétide. Si ce n'était pas le sang de Jésus, c'était foutu. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ a versé son sang. La Bible dit, ma sœur, dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 16, si je ne me trompe pas, Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Dieu a maudit le sol à cause d'Adam. Amen. Amen. Le sol a été maudit. La terre entière a été maudite. À cause du pacte qu'Adam a fait avec Satan dans le jardin d'Éden, sans se rendre compte. Ma sœur, quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, toi et moi nous n'étions pas là. Amen. Amen. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, toi et moi nous n'étions pas là. Ma sœur, il y a des gens qui jouent avec la vie. Les chrétiens aujourd'hui plaisantent avec la vie, ma sœur. Ils pensent que la vie c'est jouer. Il faudrait quelqu'un descendre du ciel pour venir mourir pour toi. Il faudrait que le sang coule. Il faudrait quelqu'un. Ici, sur la terre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était digne de payer ses prix. Il faudrait que quelqu'un vienne du ciel, ma sœur, de venir laisser son trône et de prendre la forme de la chair humaine pour que ce sang coule. Le sang de pourquoi le sang de Jésus? Parce que c'est le sang sans péché. C'est-à-dire que comme Adam a fait le pacte de sang dans le jardin de naissance, c'est là le compte. Amen. Amen. Il faudrait que le sang coule pour expier, pour payer les prix qui étaient nécessaires. Satan, il savait que sur la terre, aucun homme n'est aucun prophète. Il pouvait enlever ce qu'il avait mis. Alléluia. Amen. Satan savait. La mort Satan avait même le pouvoir sur la mort. Avait le pouvoir sur tout à cause des péchés. Ma soeur, je voulais te dire ce matin, on ne plaisante pas avec la vie. Les gens prennent à la légère l'histoire que nous disons la Bible. Jésus est mort à la croix, le sang a coulé. Les gens disent ça avec une facilité. On veut commencer à réfléchir. Mais cette histoire-là, ça symbolise quoi? Ma soeur, sans cette histoire-là, du sang de Jésus, ta vie ne vaut rien. Enfer confirmé. Mais cet homme-là, de Galilée, la Bible dit que quand le sang a coulé au mont de Golgotha, la terre qui fut maudite, ma soeur, ils l'ont percé sur la côte. Quand ils l'ont percé, c'est le sang et de l'eau qui est sorti. C'est là où l'église est née. Le sang et de l'eau qui est sorti.
est tombé sur la terre. La terre qui fut maudite, la terre à ce jour-là fut sanctifiée, la terre fut purifiée. Amen. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, quiconque ne parle pas sur le sang de Jésus, quiconque n'accepte pas le sang de Jésus, sortez de cette église, c'est démoniaque. Si l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés aujourd'hui, le sang qui a coulé nous a donné la victoire. C'est ça, c'était le sang qui a acheté, ma sœur, qui t'a lavé, qui t'a purifié, pour être appelé saint, pour être appelé enfant de Dieu, pour être appelé chrétien, grâce à cette œuvre de la croix que Jésus a payée. Amen. Amen. Les pactes de sang. Ma sœur, regarde, les gens ils ont fait des pactes de sang avec Satan. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire des pactes de sang avec Satan. Ma sœur, ils ont fait des pactes de sang. Ils ne savent pas comment sortir. Va dans toutes les sectes. Toutes les sectes, ma sœur. Les hommes stars de ce monde, comme John Cena et les autres. Nous avons deux puissances démoniaques qui dirigent le monde. Nous avons les États-Unis qui sont les premières. Amen. Amen. Nous avons l'Europe. L'Europe, c'est la franc-maçonnerie. Et les États-Unis, c'est l'évangile de rouge. Ma sœur, cette puissance-là, c'est ça qui domine le monde que nous vivons. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un pour devenir célèbre si tu ne signes pas les pactes de sang. Ils vont te dire ouvertement, ma sœur. Tu signes les pactes de sang, tu dis oui. Ils vont te donner tout ce que tu veux. Mais au moins, tu signes les pactes de sang. Satan, pour lui, pour le servir, il faut signer les pactes de sang. C'est-à-dire que lui, avec toi, jusqu'à en affaire. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à avorter des bébés sans le savoir, ils signent des pactes de sang avec le Satan. C'est ça qui coule. C'est le pacte de sang. Le pacte de sang, c'est ça qui amène le péché. Le péché amène le pacte de sang. Alléluia. Amen. Parce que quand nous péchons, nous faisons le pacte de sang avec Satan, sans se rendre compte. Après des réclamations, c'est grave. Nous avons lu la Bible, le livre de Romains 8, verset 1 à 2. Nous parlons ici des premiers pactes que nous devons briser. Amen. Amen. Et je vais vous expliquer comment il faut faire pour les briser, ma sœur. Romains 8. Verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ, il t'a libéré de la loi des péchés et de la mort. Ma sœur, regarde ce que la Bible dit ici. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc avant il y avait. Jusqu'aujourd'hui, il y en a. Pour ceux qui n'ont pas Jésus. Amen. Amen. Donc pour ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont déjà condamnés dans le pacte de sang jusqu'à la mort. La Bible dit maintenant. Parce qu'avant, ma sœur, avant de recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur, tu avais des pactes de sang avec le diable, par les péchés de tes parents, par les péchés d'Adam et Ève. Ça s'appelle le pacte de sang. Le pacte de sang, ma sœur, c'est juste à l'éternité avec Satan. Amen. Amen. Ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, jusqu'aujourd'hui, tu continues à servir Satan. Mais quelle horreur, jusqu'aujourd'hui. Non. Et ce qui est grave, ma sœur, ces gens qui servent Satan, ils n'ont pas la pudeur d'attaquer même les serviteurs de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes rois. Les gens aujourd'hui, ils pensent que Dieu est leur oncle, Dieu est leur voisin, Dieu est leur vieux de quartier. Il ne va rien faire. Ma sœur, Dieu tue. Amen.
Dieu a dit, ne touchez pas à mes ouais, ne touchez pas. Ne touchez pas à mes ouais, ne touchez pas ma soeur. Je m'adresse à toi, ma soeur. Je m'adresse à toi, mon frère, jusqu'aujourd'hui. Dans le 21e siècle, tu es encore sorcier, jusqu'aujourd'hui. Ma soeur, tu es encore sorcière ou sorcier. Mais c'est horreur. Avant la sorcellerie, ma soeur, les gens ne savaient pas que c'est mauvais. On disait aux gens, c'est la richesse, c'est le trône familial. On a compris aujourd'hui que c'est la mort. On a compris aujourd'hui que ces sorciers vont aller avec le diable. Ma soeur, c'est le moment d'abandonner. Les sorciers ont fait le pacte sanguin avec Satan. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ma soeur, pourquoi jusqu'aujourd'hui? Pourquoi jusqu'aujourd'hui la maladie il te condamne? Pourquoi jusqu'aujourd'hui le problème il te condamne? Pourquoi jusqu'aujourd'hui? Parce que tu as toujours le pacte de sang avec Satan. Tu n'as pas brisé, ma soeur. Si tu avais brisé le pacte, la Bible dit ici, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le problème c'est d'être en Christ Jésus. Qu'il rien ne va te condamner. Parce que la Bible dit que la loi de l'esprit de vie de Christ t'a libéré. La loi d'esprit, ma soeur, la loi d'esprit, il t'a libéré de la loi des péchés et de la mort. Ma soeur, la loi, le mot loi, vous connaissez plus que moi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est pour tout le monde. Donc la loi des péchés, c'est pour tout le monde qui n'ont pas Jésus comme le Seigneur Sauveur. Donc c'est-à-dire que la loi, il les condamne. Mais la loi aussi est venue par Jésus-Christ. La loi de la vie de Jésus. Amen. Il y a aussi la loi. Pour ceux qui reçoivent Jésus comme le Seigneur, la loi des péchés est abolie. La loi de la vie a pris la place. Donc sa personne, il n'est plus condamné. Alors nous voyons ici aujourd'hui, ma soeur, le pacte sanguin. Il est seulement aboli quand tu reçois Jésus comme le Seigneur Sauveur dans la vérité. Ce n'est pas de Jésus dans la bouche. Ce n'est pas de Jésus seulement dans l'église. Non, c'est de Jésus de la vérité. Donc tu cherches maintenant, ma soeur, à briser le pacte que tu avais avec Satan. Les gens font de l'ignorance comme s'ils sont ignorants. Et pourtant ils savent qu'ils ont des pactes avec Satan, ma soeur. Ce n'est pas une blague. Ne laissez pas Satan te mentir. Pendant que je te parle ici, à droite, la parole touche le cœur. À gauche, Satan vient de souffler. Non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est moi qui ai le maître. Pendant que je te parle, Satan te souffle. Non, c'est moi, c'est moi. C'est des mensonges. La Bible l'appelle le père des mensonges. Satan, son travail, c'est d'attirer le plus grand nombre de gens pour aller avec lui à l'enfer. Alléluia. Amen. Je parle ici, ma sœur, de condamnation. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation. Ma sœur, tu n'es pas condamné à vivre seulement avec des douleurs. Tu n'es pas condamné à vivre seulement avec des cancers. Non. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation. C'est quoi maintenant le problème? Tu dois prendre le conseil de ta tête, comme moi, j'aime maintenant Jésus. Comme Jésus, il est avec moi. Comment je fais? Tu commences maintenant à briser, ma sœur. Parle à la bouche. Que je brise maintenant les pactes que j'ai signés par les péchés. Je brise. Tu dis je brise, tu les brises. Tu les brises avec la foi. Quand tu dis je brise, quoi que tu as déjà brisé? Parce que la Bible dit la loi de la vie de Christ. Il t'a donné la libération. Il t'a libéré de la loi des péchés et de la mort. Amen. Regarde l'église comme on peut aujourd'hui. L'église est pleine de gens qui roulent par terre, qui ne savent pas que la loi de la vie les a déjà libérés de péché. Ma sœur, si tu ne prends pas conscience de ces choses-là, tu vas continuer à suivre les gens qui vont te poser les mains. Tu vas continuer à suivre les gens qui vont te rouler par la terre, les gens qui vont te marcher dessus. Et pourtant, la Bible dit ici, Christ nous a rachetés. Amen. Amen. Ma soeur, je ne sais pas quelle langue qu'il faut parler. Donc, tout ça se base dans la connaissance de la parole. Quand tu prends conscience des choses qui sont en train de parler, ma soeur, le diable n'a plus la place dans tes pensées. Quand tu ne lis pas la Bible, quand tu ne cherches pas à comprendre, dans ce verset, quel est ton gain? Qu'est-ce qu'il faut faire, ma soeur? Mais c'est catastrophe. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Amen. Amen.
Celui qui a trouvé faire la lecture, vite fait. Galates 3, verset 13. Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ma soeur, écoute le nom. Malédiction de la loi. C'est-à-dire que la loi, il t'a fait maudit. Parce que c'est la loi des péchés. Donc, c'est dit que toute ta génération, toute ta vie, tu es maudit. De 3e jusqu'à 4e génération. Tes parents, toi, tes petits, donc tout le monde est maudit. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que comment Christ nous a rachetés? Est-ce que Christ nous a rachetés à parler seulement ou à travers les mains? Il fallait passer par la croix sans anesthésie, ma sœur. Alors les gens jouent aujourd'hui avec l'église. Les gens jouent avec les pasteurs. Les gens jouent avec la Bible. Les gens jouent avec la vie chrétienne. Les gens jouent avec leur propre vie. Pendant que le pasteur, il est attaqué chaque jour. Les gens sont en train de jouer. Pasteur prie pour moi, pasteur prie pour moi, pasteur prie pour moi. Amen. Amen. Parce que les gens plaisantent avec la vie chrétienne. Ce n'est pas une blague, ma sœur. Il y a des gens qui ont payé leur vie. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il n'a pas payé l'argent. Il a payé son sang. Il a payé sa vie à la croix. Et la Bible dit que lui-même est devenu malédiction pour que toi et moi nous soyons libres. Et comment? Maudit quiconque est pendu au bois. Ma soeur, quand ils ont mis Jésus-Christ à la croix, le diable était content. Ils l'ont cloué. En clouant Jésus, ma soeur, ils ont cloué, ma soeur, ta maladie. En clouant Jésus, ils ont cloué, ma soeur, ta souffrance. En clouant Jésus, ils ont cloué ta malédiction. Ils ont cloué tout ce que la loi t'a condamné. Jésus fit clouer avec. Il est devenu maudit à la croix pour que toi tu sois béni. Aujourd'hui, tu peux dire je suis enfant de Dieu. Tu peux bénir quelqu'un. Par rapport à quoi? Parce que Christ a déjà payé un grand prix pour toi à la croix. Amen. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi, il te condamnait. La grâce est venue par lui pour que toi aujourd'hui tu sois sauvé, ma soeur. Ne plaisantez pas avec ces choses. Oh, l'Église. Parce que comment briser les pactes sanguins? On brise les pactes sanguins par la parole de Dieu et dans le nom de Jésus-Christ, ma sœur. Comment par la parole de Dieu? Il faut prendre d'abord conscience que comment prier pour que les choses qui m'accablent finissent. Quelle est ma part des choses que je dois faire pour que je sois libéré? Pasteur, les gens viennent dire, ne venez pas seulement l'église, seulement délivrance, c'est fini. Non, il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Amen. Mais ça, c'est vrai, pasteur. Il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que quand les démons sont entrés, quand le mal a pris la place, les pasteurs n'étaient pas là. Amen. Amen. Quand tu as fait des pactes sanguins avec le diable, personne n'était pas là. Et tu crois que le diable va venir seulement, comme j'ai parlé de l'église, d'accord, va-t'en. Non, parce qu'il y a des retours et des réclamations. Ils vont réclamer quoi? Ils vont réclamer la mort, ils vont réclamer les personnes, ils vont réclamer les enfants, ils vont réclamer ta santé, ils vont réclamer tout qui t'appartient. Alors, toutes ces choses-là, ma sœur, pour les briser, il faut prendre conscience dans la parole de Dieu que moi, je dois marcher correctement parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour moi. La personne là, il ne méritait pas. C'est moi qui ai péché, mais c'est lui qui a payé. Alors je dois marcher correctement pour que le péché ne revienne plus. Amen. Amen. Ça, c'est le problème qui s'appelle briser les pactes sanguins. Ça, c'est le travail de l'église. L'église est devenue fainéant. Les pasteurs, ils sont en train de former des fainéants chrétiens qui ne font rien. C'est pour cela que les pasteurs sont devenus comme des dieux. Non, ma sœur, les pasteurs, ce n'est pas un dieu. La Bible dit victoire dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire de quoi, ma sœur? Victoire de la loi, victoire de la malédiction, victoire de la mort.
par le sang de Jésus. Pourquoi par le sang de Jésus? Parce que si le sang de Jésus n'avait pas versé, si le sang de Jésus n'avait pas payé, tu n'auras pas la victoire sur le démon, ma sœur. Tu n'auras pas la victoire sur la maladie. Le démon, il savait que ici, là où je suis, je ne sortirai pas jusqu'à la mort. Parce que les démons, les sorciers, ma sœur, ils règnent dans les péchés. Quand tu as fait des pactes avec Satan, ma sœur, ils sont avec toi jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Amen. Ma sœur, nous parlons ici des 4 pactes qui nous restent à briser. Nous allons commencer à briser d'abord les pactes par le sang, ma sœur. Amen. Amen. Ma sœur, il faut confesser le sang de Jésus-Christ. Il faut appeler le sang de Jésus, de te nettoyer, de te purifier. Ma sœur, tous les jours, ma sœur, le sang de Jésus a fait un travail de ta vie. Sans le sang de Jésus-Christ, ma sœur, tu étais perdu. Alors ce sang, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé un grand prix à la croix, innocent qu'il était, est devenu coupable pour que toi tu sois innocenté. Ma sœur, si tu confesses tous les jours de ta bouche, avec la foi, avec la connaissance, pas seulement confesser parce que quelqu'un a parlé, confesser parce que tu as compris. Amen. 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 Tu commences maintenant à briser le pacte. Tu dis aux choses, j'ai fait ça parce que je ne savais pas. Aujourd'hui j'ai compris. Vous n'allez plus jamais m'avoir. C'est fini pour vous. Ma sœur, tu parles de choses que tu as compris. Que pourquoi Jésus est mort à la croix. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant au deuxième pacte, ma sœur. Le pacte de la parole. Hey. On a parlé sur le pacte de sang, maintenant nous allons parler du pacte de la parole. Amen. Amen. Le pacte de la parole, ma sœur, je voudrais vous dire, en tant que chrétien que nous sommes, je répète, ma sœur, toi qui m'écoutes à la maison, toi qui m'écoutes partout, ma sœur, dans le 21e siècle, fais attention avec ce qui sort de ta bouche. Et fais attention avec celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Le pacte par la parole, ma sœur. Le pacte par la parole. Les 4 pactes que nous sommes en train de développer ici, c'est ça que Adam et Ève ils ont fait dans les jardins d'Éden qui a détruit le monde. Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu a dit? Ève a répondu. Amen. Amen. Ils ont commencé à dialoguer avec la personne qui ne veut pas se dialoguer avec. Ma sœur, la Bible dit qu'il n'y a pas la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Je voulais te dire, ma sœur, il y a certaines catégories de personnes, il ne faut pas rester avec eux. Il y a certaines des catégories de personnes, il ne faut pas rester à côté de toi. Amen. Amen. Il y a certaines des catégories de personnes, il faut les sortir près de toi. Ce sont des sorciers, des démons, des méchants. Pacte de la parole. Matthieu 18, verset 18. Écoutez ma sœur, ce que la Bible dit. Matthieu 18, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Qui? Jésus parlait, ma sœur. Jésus, il fait le pacte avec les disciples par la parole. Alléluia. Je répète, ma sœur. Le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, il est en train de parler avec ses disciples. Il fait le pacte avec les disciples par la parole. Il a dit, je vous dis, tout ce que vous allez délier sur la terre, il sera lié au ciel. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parlait aux disciples. Ma sœur, tu vois qu'il te pointe devant un mari sorcier.
devant un copain sorcier, devant une voisine ou devant un oncle sorcier, ou devant une sorcière, que nous sommes victimes aujourd'hui, ma sœur. Hey, pendant que tu es en train de dire des choses à la personne, toi et moi jusqu'à la mort, je t'aime. Je suis avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu ne sais pas à qui tu parles. Jésus parlait à ses disciples. Il a dit tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Parce qu'il savait qu'il va aller au ciel. Les disciples vont rester sur la terre. Donc ce que le disciple va dire, et c'est ça qui lui va revenir. Amen. Amen. Quel ciel? Il y a le premier, le deuxième et le troisième ciel. Alors, Satan, qui se autoproclame Dieu, qui se autoproclame aussi Jésus, dans le monde des ténèbres, dans le monde charismatique, dans le monde austral, le monde de pandémonium, on l'appelle aussi Jésus. Pendant que tu es devant un sorcier, tu dis des choses comme ça, il dit oui, tout ce qui est lié avec toi, avec la personne, est lié aussi au deuxième ciel. Donc Satan, il prend tout ce qu'il dit toi dans ta bouche, et il prend tout ce qu'il dit à la personne à côté de toi. Donc vos paroles, Satan a pris. Tu fais une liaison avec la personne par la parole. Amen. Amen. Ma sœur, il faut faire attention de savoir à qui tu parles. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu avant de parler à la personne. Tu dis des paroles sur Dieu de grâce. Tu parles à la personne selon la parole de Dieu, ma sœur. Amen. Amen. Jésus a dit tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Il parle à ses disciples. Ma sœur, c'est comme ça que les gens parlent aussi avec Satan, sans le voir. Satan, c'est qui, ma sœur? Satan, il a ses représentants sur la terre. Pendant que tu parles avec quelqu'un, tu le ouvres tout ton cœur, ma sœur. Tout ce qui est lié entre vous est lié aussi à Satan, dans le deuxième ciel. Amen. Amen. Il faut faire attention, ma sœur. La bouche qui parle trop, il ne manque pas de péché, dit la Bible, le livre des Proverbes. Verset 19, nous allons continuer. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi qu'il soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Hey! Alléluia. Écoute, mon Seigneur. Toujours c'est Jésus qui parle ici à Jésus. Si deux d'entre vous, vous accordez par quelque chose et que vous demandez, il sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Ma sœur, c'est Jésus qui parlait. Alors toi, ma sœur, tu te pointes devant un sorcier, tu parles, toi avec les sorciers, vous vous accordez par quelque chose. Qui va vous répondre? Amen. Amen. C'est le Satan qui va vous répondre au deuxième ciel. Jésus a dit, si deux personnes ils s'accordent pour demander quelque chose, le Père va répondre. Ma sœur, si aussi deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Satan aussi va répondre. Et deux personnes que Jésus parle ici, il ne parle pas des païens et des chrétiens, non. Il parle des personnes qui connaissent Dieu. Amen. Amen. Alors ma sœur, toi, tout le temps tu ne sais pas quoi dire. Tout le temps tu ne sais pas qui a dit. Tu t'accordes avec quelqu'un, ma soeur, tu ne sais pas qui. Quel est son Dieu? Chacun a son Dieu, ma soeur. Quand tu t'accordes avec quelqu'un qui son Dieu c'est Mamoun, son Dieu c'est Satan, Lucifer, qui s'appelle Lucifer en français. Son Dieu c'est Lucifer, et que toi tu t'accordes avec la personne, ma soeur. Et Lucifer, il va vous entendre. Et la Bible dit, la personne qui s'accorde, les personnes, Dieu va les répondre. Lucifer va vous répondre. Ma sœur, la Bible dit que le Satan est venu pour tuer, égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Quand Satan va te répondre, la personne qui est à côté de toi, il est venu dans le monde pour tuer, égorger et détruire. Satan va répondre quoi? Va répondre votre prière. Il va te tuer, il va t'égorger, il va te détruire. C'est ça qu'il est venu faire. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les gens ils ont fait le pacte des paroles. Ils n'arrivent plus à parler. Ils viennent à l'église, ils viennent de confesser, ils viennent à l'église, ils viennent de chercher la délivrance à Dieu. Les gens, ils veulent qu'on les pose la main pour rouler par
par terre, avec tous ces problèmes dans le cœur, ma sœur. Il avait fait 14 pactes avec 14 hommes différents. Il avait fait beaucoup de pactes avec les gens. Ce pacte n'est pas encore brisé, ma sœur. Le pacte des paroles. Il avait donné des promesses avant de quitter l'Afrique et venir ici. Ces gens, ma sœur, qui lui avaient donné des promesses, ils ont leur Dieu. Ces gens qui lui avaient donné des promesses, ils ont leur Dieu. Leur Dieu, il réclame jusqu'à aujourd'hui le pacte que tu avais signé par les paroles. Il te suit à cause des choses que tu avais dit. Si les choses ne sont pas brisées, ma sœur, tu vas continuer à souffrir. Et qui va briser? C'est toi-même, ma sœur. Après avoir pris conscience de la parole, que moi, je dois m'accorder à Jésus-Christ. Tout ce que je vais demander sur la terre sera accordé au ciel. Dieu n'accorde pas la prière à n'importe qui. Dieu accorde la prière à celui qui l'appartient. Quand toi tu appartiens à Dieu, il a dit pour tous qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand toi tu appartiens à Dieu, ma sœur, toutes les choses que tu avais dit, tu vas commencer à les briser, à dire non, j'avais dit des choses, j'étais innocent. Pas maintenant, je brise ce que j'avais dit, je condamne, ma sœur, les choses seront brisées et seront condamnées. Ce n'est pas un pasteur qui va te faire. Il faut prendre conscience de la parole, après tu vas commencer à briser. Si tu ne prends pas conscience, ma sœur, personne ne va briser par toi. Personne ne va briser pour toi. Tu vas risquer de dire que Dieu n'existe pas. Ça fait 5 ans que je suis à l'église, tous les jours. Non, ma sœur, il faut commencer à briser par la parole. Comme tu as fait les pactes par la parole, brise-les par la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Parce que ta parole, il n'y a pas la puissance. Quand tu reçois maintenant la parole de Dieu, la puissance de Dieu sur toi, Dieu est capable de briser des choses que tu avais dit auparavant. Le pacte que tu avais dit avec Satan, le pacte que tu avais fait. Amen. Tu le brises. Vous savez, quand Dieu a chassé Satan au ciel, Dieu n'a pas levé le pouvoir de Satan qu'il y avait. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre de misère. Dieu n'a pas levé. Dieu, il ne se lève pas dans son don. Dieu, quand il donne les dons, il n'enlève pas. Amen. Donc, tout ce que tu avais dit aux vieux sorciers qui étaient à côté de toi, ils ont scellé ces paroles-là. Ils ont pris. Et ce n'est pas parti. Ça passera seulement les jours où tu vas prendre conscience. Et ça passera seulement à travers de la puissance de la parole de Dieu. De la puissance du nom de Jésus. Si tu n'as pas la puissance du nom de Jésus-Christ, il ne partira pas. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église qui va le faire partir. C'est toi qui vas le faire partir par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est en toi. Parce que ce n'est pas le pasteur qui a fait, c'est toi qui as fait ce pacte-là. Le pacte de la parole. Amen. Amen. Nous allons lire un verset rapidement, parce que nous pouvons donner le temps. Rite 1, verset 16. Rite 1, verset 16. Ancien Testament. Moi, je décide à lire Rite. Et quel chapitre? 1, verset 16. Vous avez Rite? Oui. Lis-moi, s'il te plaît. Juste Lis 1, la verset parole 16. de Dieu. Amen, amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Je continue. Amen. C'est bon, moi, c'est bon, Dieu te bénisse. Écoute, ici c'est l'histoire de Ruth et Naomi. Naomi, c'était quelqu'un qui priait l'Éternel. Amen. Ruth, c'était sa belle-fille. Les enfants de Naomi sont morts. Ruth, Naomi a dit à Ruth, va dans ton peuple. Moi aussi, je vais aller dans la mienne. Ruth a dit, non, je ne partirai pas. Je te suivrai partout. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Ton peuple, il sera mon peuple. Amen. Ma sœur, c'est le pacte de la parole. Il fait le pacte avec Naomi sans savoir qui était Naomi. Amen. Amen. Ma sœur, si Naomi était sorcier, il fait le pacte avec la sorcière. Il a dit, ton peuple sera mon peuple. Combien de fois, ma sœur, on a dit aux hommes, là où tu serais, je suis avec toi jusqu'à la fin. Je ne te laisserai jamais. À un ami, même une femme. Oh, toi tu es ma meilleure amie, je ne te laisserai jamais. Ma sœur, tu ne sais pas à qui te parle. Pendant que tu dis les paroles sont scellées. Tu dis à la personne que ton Dieu sera mon Dieu. Ta souffrance sera ma souffrance. Ta mort sera ma mort. C'est ça qui est intéressant.
Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui que nous avons dans nos vies. D'où est venu? À travers de quelqu'un qui ne devait pas être avec lui. Ma soeur, j'ai beaucoup souffert à cause du mariage. Oh Seigneur. Je me suis marié à l'époque avec Isabelle. Plus dangereux que Isabelle. Des choses que je disais dans ma bouche, ce n'est pas ça que je disais, ma soeur. Amen. C'est des persécutions jour et nuit avant de ce qui se dans ma bouche. Son Dieu, ça n'a rien à voir avec mon Dieu, ma soeur. Son peuple, ça n'a rien à voir avec mon peuple. Sa nation, ça n'a rien à voir avec ma nation. Amen. Quand je parle de peuple et de nation, je ne parle pas de peuple physique. Je parle de peuple spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Ils se sont mariés avec une femme qui s'appelle la reine. Dans la journée, ça s'appelle la reine. Tu vas te marier. C'est-à-dire que la nuit, il est la reine. Quand tu vas te marier avec la reine, son roi, il va te persécuter toute ta vie dans la journée. Depuis que tu t'es marié, tu t'es marié comme un clochard. Parce que tu es persécuté par le mari de la personne la nuit. Alléluia. Son peuple devient ton peuple. Des groupes de gens et des milliards qui dorment dans ton lit. Ils viennent te menacer. Pourquoi? Tu as touché là, il ne faut pas toucher. Il a un peuple dans la nuit, il a un peuple dans la journée. Et toi, tu es parti entrer là-bas, ma soeur. Et tu as dit les mots. Les mots sont scellés avec la personne. Maintenant, les gens, ils te réclament jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne brises pas ça, ma soeur, tu vas dire que Dieu n'existe pas. Il faut les briser, ma soeur. Amen. Amen. Il faut les briser par la confession dans le nom de Jésus. Après savoir comprendre la parole de Dieu. Que je ne vais pas me mettre avec la personne. Parce que la Bible dit, fuyez au milieu d'eux. Il n'y a pas la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Parce que quand tu te mets avec les ténèbres, toi qui es la lumière, soit la lumière, il va étouffer les ténèbres, il va étouffer la lumière. Et comme la femme, ma soeur, à la maison, est appelée, parce que tu ne veux ou que tu ne veux pas, la femme a 75% d'autorité à la maison. Il peut t'empoisonner, il peut faire tout ce qu'il veut. Pendant que tu pars au travail, il est toujours... il sait comment faire pour t'avoir. Ma soeur, si tu es persécuté par un sorcier, ça va durer longtemps, mais une sorcière, ceci n'est pas éternellement. Il y a que Dieu qui peut te délivrer. Les hommes ne vont pas arriver. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention, ma soeur, de ce qui sort de ta bouche. Il faut faire attention à... Même si tu vois quelqu'un, il commence à t'approcher. Oh, toi, tu es ma meilleure amie, ma soeur. Parle-les de la parole de Dieu. S'il refuse la parole de Dieu, laisse-le. Parce que nous, notre langage, c'est la parole de Dieu. Après avoir acquis la connaissance de ce que toi tu es, face à la parole. Amen. Amen. Ton peuple, il devient le peuple de Jésus. Ton Dieu, il devient Jésus. Ton peuple, il devient les enfants de Dieu, ma soeur. On n'a qu'un peuple, nous, les enfants de Dieu qui sont reçus Jésus comme le Seigneur Sauveur. Alléluia. Amen. Quand Naomi a dit ton peuple, il devient mon peuple, ma soeur. Si tu continues la lecture, il a dit même, là où tu mourras, je mourrai avec toi. Regarde, ma soeur, jusqu'au point, là où tu mourras, je mourrai avec toi. C'est-à-dire que, ma soeur, là où ta santé va mourir, la mienne aussi va mourir. Là où tes enfants vont mourir, mes enfants aussi vont mourir. Là où ton mariage va mourir, moi aussi. En tant que Ruth disait à Naomi, Naomi avec l'âge, c'était déjà une vieille. Elle était au jeune. Elle a se maudit tout seul. Heureusement que Naomi, ma soeur, était un peuple de l'Éternel. Amen. Amen. Il y avait la bénédiction derrière Naomi. Ruth, c'est l'image de l'église aujourd'hui, ma soeur. L'église aujourd'hui, ma soeur. L'église, Dieu plaît. Jésus plaît. Ma soeur, tu vois Jésus? Jésus plaît. Si vous regardez la Bible, Jésus a pleuré seulement de 2 versets. Jésus a pleuré à cause de Lazare. Jésus a pleuré à cause de son ami Lazare. Jésus pleure à cause de l'église. L'église que vous voyez aujourd'hui, déjà, ils ont été de massacrer. Jésus pleure. Jésus pleure. Comment il a souffert. Les gens ont joué avec l'église. Jésus pleure aussi, ma soeur.
C'est pour cela, moi, je vous dis, ma soeur, je ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Je ne plaisante pas. Amen. Amen. Je suis plein. Nous allons parler du troisième pacte. Ça, c'est le deuxième pacte. Deuxième, c'est le pacte de la parole, ma soeur. Troisième pacte, pacte de objet. Troisième pacte, pacte de objet. Deutéronome 7, verset 26. Pacte de objet. Est-ce que je parle avec les vrais chrétiens ici ce matin? Oui. Amen. Je parle avec les vrais chrétiens ce soir. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome 7, verset 26. 7. Deutéronome 7, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Tu n'introduiras pas une abomination chez toi, afin que tu ne sois pas comme elle, frappée d'anathème. Tu les traiteras comme une horreur et une abomination, car elle a été frappée d'anathème. Amen. Amen. Lis la version, s'il te plaît. Comment? Lis la version. Deutéronome 7, verset 26. Parole du Seigneur. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Tu n'introduiras pas quelque chose abominable chez toi, l'objet. Amen. Amen. Parce que la chose est déjà avouée à l'interdit. Parce que tu n'introduiras pas un sorcier chez toi. C'est le cas aujourd'hui. Je souffre beaucoup parce que chaque fois que les gens viennent ici, il n'y a que des sorciers qui sont passés ici. Chez moi. Il ne fallait pas que j'introduise les choses qui sont déjà avouées à l'intérieur. Un sorcier, c'est quelqu'un déjà avoué. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Afin que toi, tu ne sois pas comme la chose. Alléluia. Amen. N'amène pas les statues chez toi, ma soeur. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur, c'est une abomination. Quelque chose, ma soeur, c'est une abomination. Quand tu amènes les statues, quand tu amènes les trucs des Vierges Marie, quand tu amènes toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, c'est une abomination. Et qu'est-ce que la Bible dit? Afin que toi, tu ne sois pas comme la chose. Amen. Amen. Ma soeur, s'il y a des choses que je peux regretter dans ma vie, comment j'ai dû amener des sorciers dans ma propre maison? Moi. Les gens qui sont déjà voués à l'interdit, les sorciers. Ma soeur, il faut faire attention à la connaissance de la parole que nous avons. Il y a des gens qui sont venus ici, depuis dès les premiers jours, ils m'ont montré de face. Ils ont dit que nous n'aimons pas Jésus. Il fallait des gens qui sont des sorciers. Parce que quelqu'un qui va dire je n'aime pas Jésus, c'est un sorcier. J'avais le sentiment humain, la suite. Ces gens-là, ma soeur, ils m'ont attaqué, ils continuent à m'attaquer jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je leur ai laissé l'espace. Ne laissez pas, ma soeur, ne mettez pas l'objet. Quand on dit l'objet, peut-être tu vas croire que l'objet c'est quelque chose. Non, ma soeur, un sorcier c'est un objet. Le sorcier n'est pas humain, ma soeur. Le sorcier n'est pas humain. Un sorcier n'est pas humain. Un sorcier n'a pas de sentiments humains, non. C'est un objet. Un démon n'a pas de sentiments humains, c'est un objet. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, n'amène pas l'objet de chez toi à la maison abominable. C'est-à-dire que n'amène pas des choses qui amènent les péchés chez toi. En fait, que toi, tu deviens péché. Les choses qui sont déjà vouées à l'interdiction. Il y a des choses, ma soeur, dans le 21e siècle nous sommes. Il y a des choses qui sont vouées à l'interdiction. Lisez la Bible, ma soeur. La Bible a commencé à interdire avant que tu sois né. Des choses qui sont vouées à l'interdiction. C'est pour ça qu'il faut prendre connaissance de la parole de Dieu, ma soeur. Ça va te permettre de savoir que celui-là qui est devant de moi, c'est un voué à l'interdit. Quelqu'un qui ne va jamais prier, quelqu'un qui ne va jamais se convertir.
Il y a des gens, ma soeur, qui ne vont jamais prier, qui ne vont jamais se... Ils vont te montrer face à face. C'est à toi de les débarrasser. Amen. Amen. Quatrième pacte. Le pacte des yeux. Le pacte le plus dangereux, le pacte des yeux. Le pacte des yeux. Ah, d'accord. Job 31, verset 1 seulement. Job. Job 31, verset 1. Après Somme. Job 31, verset 1. Lis-moi. J'ai lu. Amen. Aïe. Job 31, verset. Job 31, verset 1. J'avais fait, je lis la parole, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'avais fait des pactes avec mes yeux. Les yeux. Ah, vous avez vu ma soeur? J'avais fait des pactes avec mes yeux. Ma soeur, attention de regarder n'importe quoi. Le diable aujourd'hui a détruit le monde par quoi? Par des réseaux sociaux. Imaginez-vous, en 2009, il n'y avait pas l'Internet. Regarde aujourd'hui 2019, 10 ans après. La chose a explosé. Des réseaux sociaux, quand ils ont commencé, il y avait des WhatsApp, il y avait des YouTube, il y avait des Facebook, il y avait des Messenger, il y avait toutes sortes de Snap. Maintenant, avec des vidéos. Alléluia. Ma soeur, avec des vidéos. Les gens, ils ont en train de faire des pactes avec Satan dans les yeux. Quand tu regardes, ma soeur, une femme nue, tu as fait des pactes avec le monde des ténèbres. Amen. Amen. Job a dit, j'ai fait des pactes avec mes yeux. Comment on dit? Appelle le chef. J'ai fait des pactes avec mes yeux. J'ai fait des pactes avec mes yeux. Ma soeur, écoutez-moi bien. J'avais conclu une alliance dans mon version moi. On parle de pacte ici. Ici, j'avais conclu une alliance pour mes yeux. Pas avec mes yeux, mais pour mes yeux. Il a conclu une alliance pour ses yeux. En voyant ma soeur, ce que Job a vu, il a fait une alliance, il a fait des pactes en même temps. Ma soeur, quand tu regardes des choses abominables, quand tu regardes des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu fais l'alliance avec la chose et tu fais des pactes avec la chose. Amen. Amen. Tous les jours, un sorcier devant toi, tu fais des pactes avec Lucifer. Tu ne verras jamais Satan, ma soeur. Tu verras Satan à travers de ces sorciers qui sont ici, dans nos maisons, partout, qui nous attaquent. C'est comme ça que tu verras Satan. C'est un esprit. Amen. Amen. Mais quand tu habites avec un sorcier, tu fais les pactes avec la personne avec des yeux. Tu fais les pactes avec les yeux. Et l'alliance avec les yeux. C'est-à-dire quoi avec les yeux, ma soeur? C'est-à-dire que tes yeux, ma soeur, ils ne verront plus les choses de Dieu. Ils verront plus les choses abominables. Tu vas te rendre compte, depuis que tu as connu cette telle chose, ma soeur, tes yeux, ils ne sont plus agréables à la parole de Dieu. Ils ne sont plus agréables aux choses de Dieu. Ils sont qu'agréables aux choses abominables. Boîte de nuit, disco, pornographie, toutes les choses abominables. C'est ça que tes yeux apprécient à voir. Pourquoi? Tu as déjà fait l'espace et l'alliance avec ces choses-là. Amen. Amen. Envoie ces choses, ma soeur. Tu fais l'alliance avec la souffrance. Tu fais l'alliance avec la mort. Tu fais l'alliance avec l'abomination. Et tu fais l'alliance avec l'enfer. Nous-mêmes, en regardant ces choses, on fait une alliance sans se rendre compte. Nous-mêmes. Alors, ma soeur, comment briser ces choses-là? Les quatre impacts. Comment briser ces choses? On les brise par la parole de Dieu. Ma soeur, tes yeux, ils ne sont pas appelés à regarder n'importe quoi. Ma soeur, peut-être vous allez dire que le pasteur, vous venez de lire des versets vous-même. Job a fait le pacte avec Satan.
Job a fait le pacte et l'alliance dans ses propres yeux. C'est une vierge. Amen. Amen. Quelle vierge je parle? Je ne parle pas des vierges de la femme. Vierge, c'est-à-dire que les statues. Marie. Oui, c'est les statues. Il a fait une alliance avec les statues. Parce que pourquoi? Il a regardé. Amen. Il a fait le pacte avec une vierge, c'est-à-dire avec une statue que la Bible interdit. Et toutes ces choses que je viens de dire, ma sœur, quand je parle de pacte, je parle de l'alliance. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu il se passe sur nous à cause de ces choses. En regardant ça, à la place de regarder la parole de Dieu, à la place de méditer Jésus, on médite ces choses. Parce qu'après avoir regardé, il faut maintenant méditer. Après avoir médité, il faut maintenant contempler. Amen. Amen. Est-ce que tu as vu comment les gens sont contents dans l'église catholique quand ils voient les Vierges Marie? Ils pleurent même. Jusqu'à maintenant. Les gens ils pleurent quand ils regardent cette statue-là. Les gens de pleurer. Ils disent qu'à la Vierge Marie d'adresser leur prière à son fils. Amen. Amen. Et les gens pleurent. De tout le cœur, tout ton cœur, ils pleurent. Mais de pleurer les péchés à Dieu pour les pardonner. Ils vont vous regarder les statues. Que Job a dit, il a fait l'alliance avec. Ma sœur, alliance que nous sommes en train de parler, c'est dans la Bible. Parce que beaucoup de gens jouent aujourd'hui avec le mot alliance. Va voir dans les églises, ma sœur, comment les gens sont en train de plairer. Plairer, quand je dis plairer, c'est plairer. Ça fait 20 ans. Ils n'arrivent pas à concevoir. Ils n'arrivent pas à se marier. Il a fait l'alliance avec quelqu'un. La personne, il est toujours dans son ventre jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans au pays quand il était jeune. A fait l'alliance avec la personne, par les yeux, par la parole, par le sang, jusqu'au jour. Aucun mari ne veut le sentir. Parce que la personne, il est toujours dans sa vie spirituelle. Il bloque. Après, c'est le pasteur qui est victime. Amen. Amen. Ma sœur, nous disons que nous devons briser ces 4 alliances. Après avoir les brisé, la délivrance vient, ma sœur. Pour les briser, prends conscience, ma sœur. Lui, la Bible prend conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est à nous de les briser. Amen. C'est à nous de les briser, ma sœur. Après avoir brisé ces choses, le dernier verset que je devais lire, on n'a plus de temps, on va le lire à la maison. 2 Rois 7, verset 13 à 20. 2 Rois 7, verset 13 à 20. Après avoir brisé ces choses, maintenant nous allons poursuivre nos ennemis. L'ennemi maintenant nous poursuit pour moi, ma soeur. L'ennemi nous poursuit par rapport aux choses que je viens de dire ici. Quand tu fais 4 alliances avec l'ennemi, il va te poursuivre, ma soeur. Mais si quelqu'un a pris conscience que Christ est mort à la croix pour lui, est devenu un enfant de Dieu, Jésus-Christ donne la puissance de briser ses alliances. Je dis Jésus-Christ donne la puissance. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent, Jésus-Christ donne la puissance. Amen. Amen. Quand quelqu'un fait l'alliance, le pacte de la parole avec un charlatan, avec un sorcier, avec un diable, Jésus-Christ donne la puissance de la parole pour briser cette alliance. Quand quelqu'un fait le pacte d'objet, amen, Jésus-Christ donne la puissance. En recevant Jésus comme le Seigneur Sauveur, la Bible dit, tu deviens un enfant de Dieu. Dieu donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Donc tu as la capacité et la puissance de briser toutes les choses que nous venons de dire. Et le dernier, pacte avec les yeux, c'est très dangereux, ma soeur. Pacte avec les yeux, c'est très dangereux, maman. Pourquoi très dangereux? Vous allez constater que tous les jours, quand tu sors, tes yeux vont toujours voir quelque chose. C'est vrai. En voyant des choses que nous voyons dans la vie, nous faisons des pactes avec les choses sans se rendre compte. Mais on parle des yeux spirituels aussi, ma sœur. Quand quelqu'un a les yeux spirituels, les yeux de la connaissance, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il transforme tes yeux maintenant en yeux spirituels. Même si tu regardes la personne, ma sœur, tu le vois avec les yeux spirituels, ce que tu as vu, ça ne te dit absolument rien. Parce que tes yeux, ils sont déjà transformés spirituels. Mais si tes yeux jusqu'à aujourd'hui, ma sœur, ils sont charnels, tu vas faire des pactes avec les démons, avec les sorciers. Ce n'est pas tout le monde qui vous voit dans la rue, qui sont des humains, ce sont des monstres. Il y a des gens qui viennent, les esprits, ils prennent des chairs humaines, ils s'habillent très bien, ils vont dans la rue.
Et quand, oh, c'est bel homme, il est musclé. Tu commences à penser des choses comme ça. Tu fais des pactes avec la personne. Tu fais l'alliance avec la personne. Amen. Amen. Nous allons encore dire des choses dernières qui restent, ma sœur. Nous voulons progresser avec le Seigneur. Pendant ce moment, c'est un moment important. Il ne faut pas laisser le diable continuer à venir sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, ma sœur, nous allons se mettre debout. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Merci Dieu. Amen. Amen. Vraiment, si les gens attendent de parler de miracles, si les gens attendent parler de quoi que ce soit, nous sommes en train de dire des choses trop dire pour revenir à la raison. Amen. Amen. Nous allons se mettre debout, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons Ton Saint-Nom, son Saint-Nom. nous adorons, Seigneur. Nous adorons Et Shaddai. nous élevons Jésus-Christ. Nous célébrons son Saint-Nom. Nous adorons, Seigneur. Ma sœur, nous allons prier et recommander ce moment que nous venons de passer à travers de ce message. Prie du Seigneur, j'écoute ta parole. Aide-moi à le mettre en pratique. Ces 4 alliances, ces 4 pactes qui me restent à briser, que je les brise dans le nom puissant de Jésus. Ma sœur, tu vas prier, tu vas briser toutes les 4 alliances. Dis, je brise ça aujourd'hui. Je ne veux plus avoir cette alliance, je brise. Tout ce que je brise l'alliance, prie dans le nom de Jésus. Père, je brise dans le nom de Jésus. Toutes les 4 alliances, mon Père. Alliance des sangs. Oh Dieu le Père, je brise dans le nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour moi. Le sang de Jésus m'a délivré et m'a restauré, m'a purifié. Dieu le Père, je prie ce soir, papa. Le pacte de la parole, qui est la parole qui sortira de ma bouche, la parole qui sera des grâces et de la puissance. Dieu le Père, je ne veux pas faire l'alliance de la parole avec les démons, avec les sorcières. Je ne veux pas faire l'alliance, mon Père, ni le pacte avec le monde des ténèbres. Dieu le Père, je prie à toi ce soir, papa. Le pacte, oh Seigneur Jésus-Christ, les objets, Dieu le Père, les objets perdus, les objets sataniques, les objets diaboliques, papa. Non, je ne veux pas faire l'alliance des objets, papa. Mais le pacte avec les yeux, au nom de Jésus. Je transforme mes yeux aujourd'hui. Transforme nos yeux. Donne-moi la puissance. Que je marche dans la crainte de tremblement. Dieu le Père, j'invoque ton Saint-Nom. Manifeste ta gloire, ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mes sœurs. Amen. Acclamons très fort pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.